David, je viens de voir que tu as obtenu un prix que je ne connaissais absolument pas. Je sais que des prix, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont importants, d'autres qui ne le sont pas. Mais quand on donne à quelqu'un un prix pour l'ensemble de son œuvre, je trouve ça déjà un peu plus de valeur. Et c'était ton cas dans le prix Xavier Graal, 2018. Alors moi, la première chose que j'ai faite, c'était voir sur Internet qui était Xavier Graal. Mais toi, l'importance du prix, pour moi, c'est... soit quand on parle des prix importants, soit on en parle parce que le jury est prestigieux, soit parce que ces prix font vendre beaucoup, par exemple. C'est pas le cas ici. Non, comme le Renaudot, ou je sais pas quoi, Femina. Le FINA font vendre beaucoup. Ou parce qu'ils sont très bien dotés financièrement, ce qui n'est pas le cas non plus, parce que celui-ci n'est pas du tout doté, par exemple. Par contre, de qui ce prix vient, cela m'intéressait. Enfin, j'ai noté quelque part, tu m'arrêtes si c'est faux, qu'au Festival des Vieilles Charrues, il y a une scène qui porte son nom. Écoute, je pense qu'il y a des places qui portent son nom. C'est un poète qui était très connu là-bas, très apprécié de par son intégrité et de par son côté rebelle, donc ça me plaisait aussi. Un nationaliste, hein? Un régionaliste, hein, c'est aussi la culture celte. C'est un peu l'attitude d'un celte, hein, je trouve. Pour un Italien, c'est pas mal. Mais... Je trouve quand même que, chez les Celtes, il y a énormément de choses, évidemment. C'est pas pour rien, me disait un ami irlandais, que le christianisme a tellement bien pris chez eux. C'est parce qu'entre les Celtes et la première culture chrétienne, de type plus mystique, la chrétienté des pères de l'Église, comme on dit, eh bien, il y avait de grandes choses communes. C'est pour mars, hein, je crois que tu dois aller là-bas sur place. Début mars, là, le 2 mars, je retire le prix. Et il y a une plaquette qui est faite, il y a un petit poème qui est fait dans un petit livre de luxe, 15 exemplaires. Voilà, c'est un peu ça le prix, quoi. Et je me disais que recevoir le Graal par les Bretons, ça le faisait, quoi. Maintenant, c'est pas uniquement le détenteur du prix qui nous intéresse de manière globale, c'est aussi le personnage, David Giannoni, qui est imprimeur, qui est éditeur, qui s'occupe de poésie, peut-être un des grands occupants de poésie en Belgique, et qui organise chaque année un festival qui prend vraiment d'envergure. Hein. Ben, c'est une grande zone de plaisir, une énorme zone de travail. Je pense que peu de gens s'en rendent compte. Enfin, les gens peuvent imaginer, mais c'est vraiment pour nous et notre équipe, qui sommes tous des bénévoles, on est juste un peu défrayés. Heureusement qu'on a des subventions pour faire ce festival. Tu m'avais dit l'année dernière, je crois, 40 000 €, quelque chose. On est sur un montage de 35 000 €. Au plus on reçoit de subventions, au plus on donne de cachets. Donc on n'est pas là en train de thésauriser. Tout repart toujours chez les destinataires. Mais c'est surtout un beau rassemblement. Hein. C'est dans l'esprit aussi du festival Sémaphore là, à Quimperlé. C'est un rassemblement d'âmes, de force, de sympathie. Il y a une ambiance toujours extraordinaire. Voilà, d'artistes. Nous, on vient chaque année avec le public. Et on a des images. Pour quelqu'un qui fait de la télé comme nous, c'est génial. Parce que tu ouvres ta caméra, tu peux filmer dans tous les sens, partout ça bouge. Il y a beaucoup de jeunes, très jeunes. Beaucoup de jeunes. C'est de plus en plus, c'est assez étonnant. Et c'est bien. Parce que la poésie, souvent, on pense à des gens comme Daniel de Brecker avec une grande barbe. Il est là aussi. Il est là aussi. Et à différents endroits de la ville aussi. Hein. Oui, on fait ça en amont aussi. Donc il y a les 4 jours de l'indoor qui se passent ici au Sangor et à la boutique. Ouais. Il y a l'outdoor qui se passe un peu dehors. Ça dépend du soleil. Voilà. Et puis il y a des lectures qui seront en ville. On fera sans doute une action aussi le dimanche 6 mai en prélude au Théâtre Poème. Poème 2 pour les soutenir aussi dans, chez Oscari, dans leurs efforts. Ils ont perdu ils ont perdu une partie de leur subvention, la partie théâtre, et donc on essaiera de se montrer solidaire de ce lieu historique. L'année dernière, vous étiez sur la Grand Place, vous étiez devant la Monnaie. On fera ça de nouveau. Mais ce sera sans doute en amont du festival, le mercredi, un peu le vendredi peut-être, avec la fameuse Rimbaud mobile qui se promène. C'était très chouette, hein, ça faisait de belles images en tout cas. C'était des beaux moments aussi pour les poètes. Avec Serge Pey, avec ces moments mémorables avec ces indigènes de la rue, comme il disait, qui ont pris le micro avec lui, ou Anne Wallman à la Grand Place. Extraordinaire. En défendant la poésie comme tu le fais, tu n'as pas l'impression, je ne sais pas moi, de défendre un art du XVIIe, du XVIe, du XVe siècle? Absolument. Je pense m'inscrire dans la lignée de personnes qui œuvrent depuis des milliers d'années, donc qui racontent des histoires, ou qui vont de village en village, ou qui vont comme les griots, comme les ménestrels, les troubadours. Oui, et donc des gens qu'on trouve encore aujourd'hui partout dans les cultures
d'Asie, d'Afrique et compagnie, ou dans l'Est de l'Europe. Et quelque part, ce sont les cultures du futur aussi qu'on doit inventer. Ouais. Hein, je pense que le travail sur la poésie et le poétique aujourd'hui peut inventer les formes du 21e, du 22e siècle. Mais il faut comme se dire que c'était étonnant d'avoir une boutique où il n'y a que de la poésie. Il faut être fou pour faire ça. Non? On a même quelques romans et des livres de spiritualité et quelques essais, mais on est à 90% de poésie. Et vous arrivez à en vivre? Non. Moi, j'en vis. Mal. Non, j'en vis. Moi, je vis assez bien. On vit de notre poésie, on vit de ce qu'on fait, de notre passion, on vit des relations avec les gens. D'ailleurs, je vais rencontrer des gens que je n'ai connus que par mail, là, maintenant. Ouais. Mais avec quoi on paye nos factures, ben, c'est autre chose. Ouais. Donc ici, les factures de la boutique sont payées par les ventes de la boutique, depuis le début. Donc c'est-à-dire que nos ventes de la boutique parviennent à payer la location, les frais, et des petits surplus de temps en temps, des petits défraiements de l'une ou l'autre personne. Mais grâce à l'engagement bénévole des collaborateurs, voilà, on n'a pas de quoi dégager un salaire, hein, par exemple. Encore. Vous êtes subsidié un peu? Pas pour la boutique, hein. Pour les éditions Maelstrom, oui, mais pas pour la boutique. On est entièrement... c'est une aventure folle, quoi. Mais donc la boutique n'a jamais perdu d'argent depuis qu'elle a démarré. Alors que j'avais donné 2 ans en disant, voilà, même si on fait 0 comme chiffre d'affaires, c'est bon. Mais dès le début, on a pu payer des frais, dès le premier mois, ce qui est quand même exceptionnel, quoi. Mais dès le janvier 2011, et ça n'a pas arrêté, donc on est toujours sur une petite moyenne, qui parfois augmente. Pendant le festival, ça explose, évidemment, mais à d'autres moments où ça reste très modeste, mais c'est le prix de la liberté aussi. Donc c'est le fait de vouloir ici trouver et proposer aux gens uniquement ce que l'on aime et ce que l'on veut proposer, ce qui nous semble faire sens. Après, il y a tout plein de choses qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas l'espace qu'il faudrait pour tout avoir, mais on se débrouille alors pour aller vers.